Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mai. La nouvelle lune a donné pour vous une nouvelle impulsion dans votre secteur social, amical, le secteur de vos projets, soufflant certainement un vent de nouveauté dans un de ces domaines. Une situation ou un événement inhabituel sur cette quinzaine peut vous demander de changer quelque chose en vous pour libérer cette énergie nouvelle, mais sortir de votre zone de confort peut être très prometteur et enrichir votre vie intérieure. Vénus, planète de l'amour, des valeurs, de la créativité, est en Gémeaux dans votre secteur secret, retiré, ce qui peut vous donner de l'inspiration et de l'imagination pendant plusieurs semaines et vous aider à peaufiner un projet créatif. D'un autre côté, les sentiments peuvent être intériorisés, intellectualisés, enclins à la rêverie, mais ce que vous ressentez ou imaginez peut vous pousser à aller au fond des choses et apporter une sorte de libération, même psychologique. Entre le 1er et le 4, la conjonction de Mercure à Uranus puis au Soleil est favorable aux compréhensions ou conversations éclairantes et libératrices. Le 7, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion mettra en lumière votre secteur affectif, créatif, amoureux. Un projet que vous avez ou quelque chose qui vous tient à cœur peut s'intensifier autour de cette date. La nécessité de transformer quelque chose au niveau relationnel peut émerger. L'autre peut vous pousser à vous remettre en question d'une manière ou d'une autre, à changer vos habitudes et ça va intensifier votre ressenti. Donc même si certaines choses sont gardées secrètes, vous comprenez des choses sur vous-même et c'est ça qui est positif et libérateur. Les 9 et 10, la communication avec l'autre est très constructive, apporte de la nouveauté, des changements concrets. C'est excellent pour matérialiser un projet, une idée nouvelle ou différente qui correspond à vos idéaux ou à votre inspiration. Le 13, Vénus commence sa rétrogradation. Ça peut confirmer une intériorisation de vos sentiments davantage, une revue affective de vos idéaux et de vos valeurs. Un aspect qui peut aussi vous donner envie de ressortir d'anciens projets ou idées créatives afin de les revisiter. Jupiter, planète de l'expansion, de l'intégration sociale, commence lui aussi sa rétrogradation dès le 14 pour plusieurs mois dans votre secteur relationnel. Proche de Pluton, planète de la métamorphose qui rétrograde également, il est question de revoir votre secteur relationnel avec lucidité, honnêteté et volonté de transformer ce qu'il y a à transformer. Vous serez encouragé à réfléchir à vos engagements officiels, vos unions ou vos contrats. Une invitation forte à vous sentir plus vrai dans la relation à l'autre et aussi plus réaliste car certaines illusions demandent à être dépassées pour mieux avancer. Les prochains mois vont d'ailleurs vous inciter à écouter davantage votre intuition, votre ressenti et à prendre soin de votre vie intérieure, voire spirituelle, avec l'arrivée du nœud nord en Gémeaux. C'est le début ici d'une invitation à aller vers votre vie secrète, intuitive, vers aussi une façon de vous relier à quelque chose de plus grand que vous, inspiration comprise. Voilà les cancers pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les cancers, vous entrez avec le 3 de coupe dans cette première quinzaine de mai. Le 3 de coupe, c'est une carte plutôt agréable. Ici, on est à la recherche de plaisir, de quelque chose qui est assez léger au niveau émotionnel, qui apporte de la joie et une sorte d'effervescence un peu joyeuse. Je vous rappelle que le soleil est dans votre maison 11, la maison des amitiés, des projets, la maison sociale. Donc c'est dans ce secteur, je pense, que vous pouvez éprouver le plus de joie ou de légèreté si vous voulez. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à côté du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est également une carte reliée aux sentiments, aux émotions. Avec le roi, on est un peu au-dessus de la moyenne quand même. On est dans la toute-puissance émotionnelle, affective. On déploie tout ce qu'on est capable d'amour, de sentiments, d'accueil, de bienveillance pour mener à bien quelque chose. C'est votre intention en tout cas et l'autre va vous y aider sûrement. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton vous représente dans ce tirage en tant qu'énergie qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de se sentir sécurisé peut-être dans un engagement, que ce soit un engagement professionnel ou un engagement amoureux, la stabilité d'une situation ou d'un événement. Le 4, c'est stable, c'est comme le carré ici. Donc vous êtes un peu sur vos positions confortables, on va dire, dans vos habitudes, et là,
quelque chose vous sort de cette zone de confort, de cette zone habituelle, posée, stable, pour aller à la rencontre de quelqu'un. Parce que au centre, vous êtes avec le 2 de bâton. Avec le 2, on retrouve le duo. Il y a ici une interaction avec l'autre. Ça peut être au niveau amoureux, bien sûr, mais ça peut être beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire au niveau activité. Avec le feu, on est quand même dans l'action, on est dans le faire, on est dans le dynamisme, dans quelque chose qui se met en route, qui se met en œuvre. L'as de bâton, il est passé, c'est-à-dire que la première impulsion a déjà été lancée, et maintenant vous êtes invité à aller à la rencontre de l'autre pour proposer ça, ou pour accepter une proposition. Et ça implique que vous ouvriez votre cœur, que vous ouvriez votre capacité à accueillir la joie, la créativité, pour aller vers une petite victoire. Parce que vous voyez, on a les bâtons ici et on a les bâtons là. 4 de bâtons, 2 de bâtons. 4 et 2, 6. Le 6 est là. Que symbolise le 6? La victoire. Donc on est vraiment ici dans quelque chose qui vous sort de votre zone de confort pour atteindre justement cette victoire. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça vous sort de votre zone de confort? Parce que il y a le 9 d'épée en dessous. Le 9 d'épée symbolise un peu de stress, un peu d'inquiétude. Logiquement, c'est une carte assez lourde en inquiétude, mais je ne la ressens pas comme ça ici. Pas avec toutes ces cartes autour. Ici, pour moi, elle indique que vous êtes un peu inquiet sur la façon de collaborer ou de co-créer avec l'autre. Et surtout, il y a votre intuition et votre imagination à libérer. Là, je le vois parce que vous voyez sur cette carte, il y a la lune derrière qui est cachée derrière toutes ces épées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, vous voyez, il y a la lune qui est un peu prisonnière. Et donc, cette personne qui est là à se morfondre et à s'inquiéter, se sent un peu emprisonnée dans des pensées et ne peut pas accéder à cette lune. La lune qui représente l'émotivité, la sensibilité, mais également tout ce qui est intuitif. Et qu'est-ce qu'on a à côté? On a la lune en beaucoup plus gros. Donc vous voyez, ça demande ici à se libérer, c'est très clair pour moi, et surtout à être exprimé. Donc quand je vous disais à l'instant de faire confiance davantage à votre ressenti, à votre sensibilité, votre imagination, on est en plein dedans ici. Et ça parle de libération parce que le jugement est là. Le jugement peut être apporté par un partenaire, un associé, quelqu'un en face de vous qui vous permet de libérer justement cet émotionnel. Même si vous le reteniez un petit peu secret ou gardé, par protection bien sûr, c'est pas dans le but de vous faire du mal ou de vous auto-saboter, mais c'est juste par protection, vous gardiez cet émotionnel secret ici. Et là, ça demande à se libérer, ça demande à aller vers l'autre d'une certaine manière pour un départ concret. Avec un as de pentacle qui est une énergie de terre, qui s'ancre dans la matière. On est dans le taureau, on est dans les choses qui se matérialisent, qui se concrétisent. Et pour qu'elles se concrétisent, les cancers, il y a besoin de libérer cette intuition, cet émotionnel et cette sensibilité que vous gardez un peu en vous. Peut-être que vous n'allez pas tout dire, c'est possible, vous allez peut-être lâcher au fur et à mesure, mais alors vraiment, il y a une richesse là-dedans, les cancers, qui vous permet d'émerger ou de faire émerger quelque chose de très beau et qui mène à une réussite surtout. Alors ça peut être tout à fait amical, vous pouvez vous associer ou réfléchir à un projet que vous avez avec quelqu'un ou envers quelqu'un, ça peut être ça aussi, mais ici, il y a quand même une notion d'alliance. Surtout ici à côté du jugement, le 2 de bâton indique que vous n'êtes pas seul impacté dans les énergies de cette quinzaine. Il y a l'autre ou les autres, il y a une énergie en face de vous qui vous demande de sortir de votre coquille. Alors qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 9 d'épée ici en bas, cette inquiétude que vous aviez? On a la justice, donc ça c'est une carte relationnelle encore. Donc vous voyez, peut-être que vous vous inquiétez ou que vous vous inquiétiez de votre position, de votre engagement dans une relation, que ça vous pose un petit peu question, mais c'est pas bien méchant les cancers, c'est vraiment un virage à dépasser qui est émotionnel. Mais ça se passe bien, vous voyez, ça indique qu'il y a un nouveau départ ici et c'est prometteur. Avec cette justice, vous recherchez également la justice à l'intérieur de vous, l'équilibre, c'est-à-dire la justesse de votre position par rapport à l'autre. Vous n'avez pas envie de faux semblants non plus, vous avez envie de donner quelque chose qui est vrai. Il y a un besoin quelque part de se cacher avec cette lune, mais aussi un besoin de se révéler, de la révéler cette lune, de révéler cette sensibilité
et 7 émotionnel. C'est quand même assez puissant. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce jugement ici? Le 8 de Pentacle, donc très bien, le 8 de Pentacle, c'est une énergie persévérante. Avec le 8 de Pentacle, on tisse, vous voyez, avec beaucoup de patience. Donc, ce que vous mettez en œuvre sur cette quinzaine peut aller loin, peut demander du temps. Par contre, c'est vraiment prometteur. Vous voyez, vous avez l'As de Pentacle qui va au 8, c'est-à-dire que ça demande du travail, de l'effort, mais c'est quelque chose que vous aimez avec ce roi de coupe ici. C'est une construction, une élaboration de quelque chose. Donc vous pouvez être à une première étape ici avec ce 6 de bâton, c'est tout à fait possible. Quelque chose qui est décidé avec ce jugement, qui est officialisé d'une certaine manière et qui prend racine ici sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet As de Pentacle en bas? Le magicien, ah j'adore ça, donc le magicien c'est vraiment un nouveau départ. Donc vous avez un nouveau projet ou alors une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit associative, quelque chose dans le genre qui peut-être vous posez question ou vous mettez un peu sur la retenue par rapport à des principes que vous aviez ou par rapport à une zone de confort que vous n'aviez peut-être pas envie de quitter. Mais ici, vous êtes invité à vous révéler, à ouvrir également vos qualités relationnelles, à vos qualités de cœur pour permettre quelque chose qui va réussir. Ah, j'ai envie de tirer une carte sur cette lune là, elle est tellement belle cette lune en bas. Qu'est-ce que c'est cette lune? Le 8 de bâton, ben oui, on est dans la communication ici, donc je pense que c'est quelque chose qui cherche à être exprimé avec le 8 de bâton, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est relié à votre émotionnel, à votre sensibilité, qui était un peu enfermé avec ce 9 d'épée ici, mais qui demande à sortir, qui demande vraiment à être exprimé avec ce 8 de bâton. Il y a quelque chose qui se dévoile, qui demande à être dévoilé en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on a en oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous? Clair de lune. Bon, ben là, si le message n'est pas clair, les cancers, qu'il faut écouter votre intuition, votre ressenti. On a encore la lune ici. Donc la lune, c'est la planète qui gouverne votre signe. Donc vraiment, là, je dirais qu'il faut vous faire confiance. Tout ce qui est relié à votre imagination, tout ce qui est relié à votre pouvoir créateur avec ce magicien à côté, est prêt à sortir de l'ombre. Ça sort de l'ombre avec ce jugement et cette lune également. La lune, c'est tout ce qui est caché. Le jugement lui fait émerger à la lumière. Donc on parle bien ici de dévoiler quelque chose, mais de le poser dans la matière avec cet as de pentacle. Voilà les cancers pour cette quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.